Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la communication. Alors, dans le titre de la vidéo, je l'ai appelée Communication 2. Parce qu'effectivement, j'avais fait déjà une vidéo qui, à l'époque, vous avait fait beaucoup rire pour ceux qui l'ont vue, qui s'appelait la communication runner-chaser. À l'époque, la chaîne était vraiment dédiée exclusivement à cette mécanique flamme jumelle, cette mécanique où on a affaire à ce qu'on appelle un runner, dit plutôt un évitant et un fuyant. Hein, c'est un type psychologique, c'est un comportement cognitif qui est lié à tout plein de choses, qui existe largement en dehors du champ flamme jumelle, qui d'ailleurs, je le rappelle, est une métaphore, mais on refera une vidéo là-dessus plus tard, et où on est plutôt sur un contrôlant, plutôt proactif. Hein, tout ça, c'est une histoire de programmation interne, de métaprogramme, de mécanique interne, de logiciel. Hein, il y a tout un tas de vocabulaire qu'on pourrait utiliser. Moi, vous le savez, je suis absolument fan de systémique, de mécanique relationnelle, de mécanique amoureuse. Et du coup, j'avais envie de faire une version 2 de cette vidéo dans laquelle tout le monde s'était reconnu, avec des exemples concrets qui étaient assez drôles. C'est vrai, et je voulais aller un peu plus loin à travers cette vidéo-là, parce que je constate véritablement, à travers les consultations, à travers toutes les histoires d'amour que j'entends et que j'accompagne, que la plupart du temps, en dehors des blessures, et je vous ramène vraiment à la dernière vidéo que j'ai faite, qui je pense est une des plus importantes sur ma chaîne, je trouve. Enfin, c'est celle qui, à mon sens, décrit le mieux la manière dont il est important, je pense, d'aborder les choses quand on essaye de réfléchir sur soi. En termes d'inconscient et de stratégies intérieures, hein, quand on parle de schéma, etc. Bref, donc au-delà de ce travail sur les blessures, qui est un travail fondamental dans la réussite, je pense, de l'épanouissement amoureux et puis de l'épanouissement tout court, hein, de toute manière, eh bien, de manière très concrète, la manière dont, à travers la communication, on peut parfois passer complètement à côté de l'autre. On peut comprendre quelque chose qui n'est ni dit, ni même imaginé par l'autre. Finalement, la communication, dans la communication, il y a c'est un des lieux, si ce n'est le plus grand lieu finalement, dans lequel, on peut se rejoindre et se rencontrer. Dans la vie, on se parle. Dans la vie, on s'envoie des SMS. Dans la vie, on s'écrit des mails, on peut s'envoyer des poèmes, on peut s'envoyer des chansons, on peut même s'écrire des lettres d'amour, des lettres de rupture parfois, des lettres de mea culpa. Parfois on préfère l'écrit, parfois on préfère l'oral, parfois on préfère le symbole en envoyant une chanson, un film, une image, une photo. On va en parler de tout ça. On n'a pas une histoire d'amour en se regardant dans le blanc de l'œil et en ne parlant pas, hein, combien même on parlerait de connexion d'âme et d'évidence. La relation, elle se joue dans le concret. J'ai une approche extrêmement concrète parce que l'histoire d'amour, même si elle nous fait vivre des choses qui nous plongent dans une forme de spiritualité, et c'est super et c'est ok, et c'est assez génial à vivre d'ailleurs, de rencontrer cette sphère-là. On va en parler, juste parce que cette sphère-là, elle est géniale, jusqu'à ce qu'elle devienne quelque chose qui éloigne de l'autre, et puis qui nous coupe de l'autre, et puis qui potentiellement nous enferme et nous emprisonne. On va en parler. Eh bien, finalement, c'est dans cette dimension extrêmement concrète de la communication dont on va parler là que l'histoire d'amour se construit, se joue. Qu'est-ce qu'on se dit, de quoi on parle, de quoi sont habités nos silences, nos moments où on se parle pas, une non-réponse ou trop de réponses. Voilà. La communication, c'est quand même un élément de base de la rencontre, de toutes les étapes de l'amour, de la rencontre, à cette zone d'ambiguïté, un peu dont j'ai parlé dans une autre vidéo dans laquelle je détaille les étapes en fait qui font avancer une relation, et puis ensuite dans l'intimité, etc., etc. Donc du coup, est-ce que vous voyez bien? Oui. Du coup, on peut imaginer, je le redis, je le note quand même, dans communication, il y a Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui est commun. La communication, c'est mes mots, tes mots, mais finalement, est-ce qu'on arrive à s'y retrouver, quoi? Est-ce que de ce que tu dis, de ce que tu envoies, j'arrive à comprendre ce qui est reçu,
Est-ce qu'on arrive finalement à être au même endroit dans cette communication? Une communication non fluide, celle où on arrive à dire à son conjoint ou à son compagnon ou à l'homme ou à la femme qu'on a rencontré, on se comprend pas, on n'a pas le même langage, ça veut bien dire que parfois on a l'impression de se parler, mais qu'on n'est pas au même endroit finalement. Et c'est assez naturel parce qu'il y a énormément de types de communication. On va prendre nos deux petits bonhommes qui communiquent. Et puis, oh là là, alors déjà c'est pas droit. Et puis, on peut imaginer que la communication, elle va se jouer à plusieurs niveaux. Donc, on a nos deux petits bonhommes qui se parlent. Alors oui, vous devez constater que j'ai changé de feuille, c'est normal. Puisque je ne vous cache rien, j'ai renversé la tasse de café dessus, donc je recommence. Donc, on a nos deux personnes qui se parlent. Finalement, quand on se parle, quand on communique, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, on peut parler à plusieurs dimensions. L'être humain a plusieurs dimensions. Hein, on a une dimension, alors je vais les mettre de manière arbitraire, on a une dimension émotionnelle. Hein, c'est la première qui peut venir, parler de ses émotions, parler de soi. On a une dimension aussi factuelle. On peut parler de l'organisation, on peut parler de quand est-ce qu'on se voit, de qu'est-ce qu'on fait. On peut avoir aussi une communication, allez, on va dire intellectuelle. Ouh là là, il n'y a plus de place et c'est déjà sale. Intellectuelle ou intelligible, on va parler des grands concepts, de ses valeurs, de ce qu'on pense de la vie. Il y a quoi d'autre communication? Il y en a plein. Il y a aussi la communication spirituelle, hein, finalement, quand on parle du féminin, du masculin, enfin tout ce que vous connaissez bien aussi dans cette démarche de développement personnel. Qu'est-ce qu'il y a encore comme niveau de communication? Il y en a plein. Il y en aurait certainement d'autres. On peut parler, on peut plutôt être aussi parfois dans des discussions très concrètes, hein, très pratiques, qui concernent l'organisation, le quotidien. Et puis on peut aussi être dans une communication symbolique. Symbolique. Je pense aux gens qui envoient, je le disais il y a quelques instants, qui envoient des images, qui parlent beaucoup avec des métaphores. Ça, c'est un peu mon genre, vous voyez, par exemple. Et je pense le cas de beaucoup. Et finalement, donc, on va retrouver ces sphères-là, ici, de la même manière. Quand on communique avec quelqu'un, il y a plusieurs niveaux de communication. Et en fonction des personnalités de chacun, en fonction des mécanismes, des logiciels de chacun, on va avoir des préférences. Ce dont on parle, lorsque j'avais fait la première vidéo, Flamme Jumelle, Runner Chaser, chacun a un mode de communication un peu privilégié. On l'avait vu, je redéveloppe pas, je vous la mets, vous pouvez, je pense, cliquer dessus là maintenant, vous pourrez aller la regarder. Une communication qui marche bien, et finalement une histoire d'amour qui va pouvoir avancer et se construire de manière fluide et sans accroc et finalement aller au même endroit. C'est Saint-Exupéry qui dit « s'aimer, c'est regarder dans la même direction ». C'est-à-dire que finalement, malgré nos différences, il y a un truc commun, le chemin qu'on a envie d'avoir. Je pense que je vous l'ai déjà dit, mais j'aime bien me répéter. Puis j'aime beaucoup cette citation. Donc on est vraiment dans l'idée de, finalement, quelles que soient les différences de personnalité, quelles que soient finalement nos préférences dans la communication, on est tous différents là-dessus. L'idée, c'est de trouver vraiment le terrain commun, soit le projet commun, soit l'envie commune, etc., etc. Et finalement, si par exemple j'ai plutôt une facilité à parler des choses factuelles, on va imaginer ça. Si j'ai du mal à dire, à commencer mes phrases par je ressens, à parler de mes émotions, à dire je pense à toi, je t'embrasse très fort, je te fais plein de bisous, tu me manques, enfin des trucs qui sont très émotionnels. Alors peut-être ça c'est dans une communication SMS, mais même au sein d'un couple. Pouvoir voir quelqu'un lui dire voilà ce que je ressens, moi je ressens ça quand il se passe ça, ou oh là là, même aussi dans une communication très positive, oh là là j'adore quand tu fais ça, ou oh, qu'est-ce qu'on est bien tous les deux, oh je me sens bien avec toi. Quand on a du mal à être dans une communication émotionnelle et qu'on va plutôt être factuel, comme par exemple parler de ce qu'on fait,
Dire voilà, moi j'ai fait ça, ça, ça. Tiens, est-ce qu'on va faire ça, ça, ça? Ou tiens chérie, j'ai fait les courses. Ou je me suis occupée du courrier. Qui est une manière finalement d'être attentif à l'autre, de s'investir aussi. Hein. Eh bien, si moi je suis plus factuelle, parce que c'est ma manière de m'exprimer, parce que je suis plus à l'aise avec ça, finalement pour dire je t'aime, si j'arrive pas à le dire, mais que finalement je suis là et que j'envoie beaucoup de nouvelles et que je partage des photos par exemple, mais que l'autre va avoir plutôt une facilité émotionnelle, eh bien clairement, mon information factuelle passe à la trappe. Et ici, il va y avoir, est-ce que vous voyez bien, de l'insatisfaction. Je donne un exemple. Je donne un exemple concret. Je reprends les exemples que j'avais pris dans l'ancienne vidéo. Les runners qui envoient beaucoup de photos, qui envoient beaucoup de « ouais, regarde, j'ai fait ci, j'ai fait ça ». Ici, on pourrait avoir un chaser, ou en tout cas l'autre personne en face qui se dit mais il me pose pas de questions sur moi, il s'intéresse pas à moi, il ne parle pas de nous, il ne parle pas de moi, il ne parle pas de ce qu'il ressent. Qu'est-ce qui va se passer? C'est quelqu'un qui attend une communication émotionnelle. Il reçoit une communication factuelle, pardon. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a de la frustration, il y a de l'incompréhension, il y a de l'attente. Et il y a probablement, peut-être aussi, que ça peut générer de la colère, mais merde, il s'en fout de moi, il ne me considère pas. Ça peut raviver, du coup, une petite blessure aussi, en tout cas un manque d'estime, un désir de valorisation, etc. Et puis, après, c'est un peu le cercle vicieux, puisqu'on n'a pas reçu ce dont on avait besoin, c'est-à-dire une communication émotionnelle. Après, c'est l'ascenseur, hein, c'est l'ascenseur de la mentalisation, de la rumination. Et en général, ça sent le roussi. Surtout si ça dure longtemps, si c'est sur du long terme. Du coup, comment on peut faire? D'abord, ce qui est important, c'est de comprendre qu'on n'a pas tous le même moyen de communication. Du coup, cette personne-là qui attend une communication émotionnelle, il faut qu'elle puisse prendre conscience que dans la qualité de ce qui est dit factuellement, il y a une intention. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans la communication, et ça je l'ai souvent dit dans les vidéos, le contenu tel quel, souvent importe peu. Ça va être l'impulsion, l'intention. Quelle importance je te donne lorsque je communique avec toi. C'est-à-dire que quelqu'un qui va vous envoyer des photos sans trop parler, eh bien, c'est quelqu'un qui investit la communication. C'est quelqu'un qui va partager ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui va partager ce qu'il vit. Il va pas être capable de dire « je pense à toi, je tiens à toi, j'aimerais bien que tu sois là ». Par contre, il vous montre. Il vous montre. Donc, il met de la présence. Il met de la présence. Cette présence-là qu'il met à travers quelque chose de factuel doit pouvoir venir vous toucher émotionnellement. Il est important de voir ce que l'autre fait. Moi, je reviens sur le concret. Ce que l'autre donne. Peut-être que ça n'est pas exactement ce dont on a besoin, peut-être que ce n'est pas exactement ce qu'on attend, mais il est primordial de pouvoir accueillir. Il faudrait que je change de couleur, je vais chercher un autre stylo. De pouvoir accueillir, ce qui vient de là, à l'endroit où nous, on en a besoin. Plutôt que accueillir ce qui vient en étant ici ou exclusivement ici, c'est-à-dire dans les besoins, les attentes, les siennes, les soi. Quand on reçoit dans la communication, qu'elle soit verbale, écrite, imagée, peu importe, quand on reçoit ce qui est dit à travers nos attentes, nos besoins et nos propres fonctionnements, on est juste avec nous. On n'est que en nous. On n'est pas avec l'autre. Il est nécessaire d'acquérir la capacité à être avec l'autre. À voir que peut-être il communique d'une autre manière, mais qu'il entre en communication avec nous, qu'il a un mouvement
vers nous. Et qu'à ce moment-là, nous, il est important d'avoir fait ce petit travail sur soi qui permet finalement de ne pas être bloqué en soi, de ne pas être bloqué dans ses attentes et d'être dans une forme du coup de prison interne et d'être capable d'accueillir ce qui est dit et d'aller le mettre là où on en a besoin. Je reviens vraiment ici là-dessus parce que globalement, on n'a pas tous la même expression, on n'a pas tous la même sensibilité, on n'a pas tous la même couleur de cheveux. Enfin, je veux dire, nous ne sommes, l'être humain n'est que une alternance de points communs, différences, points communs, différences, points communs, différences. Et c'est quelque chose qui est extrêmement cristallisé dans la communication, puisque c'est le premier moyen pour rencontrer l'autre. Mais cette rencontre et du coup, je dirais le déploiement de cette rencontre n'est pas possible si ce lieu de la rencontre, qui est la communication, n'est pas un lieu, du coup, où l'expression des points communs et des différences peut se faire. Et quand, voilà, on va rester bloqué dans son besoin, dans sa manière de communiquer à soi, eh bien, du coup, on ne peut pas accepter. Et on ne peut pas chérir, et on ne peut pas s'émouvoir, ni se réjouir de la différence de l'autre. L'autre a la liberté de s'exprimer sur ce qu'il veut, comme il veut, au moment où il veut. Et je crois que tant qu'on n'est pas dans la mesure d'être assez libre de soi-même et assez apaisé de soi-même pour accepter l'autre dans ce qu'il est capable de donner, ou incapable de donner aussi, eh bien évidemment, c'est très douloureux, en fait, pour la personne qui est insatisfaite de la communication. Ça, c'est la première chose que je voulais aborder. Et puis, il y a une deuxième chose aussi que je voulais aborder, notamment dans le rapport amoureux. J'ouvre une parenthèse avec ce concept flamme jumelle aussi. C'est que souvent, on a la sensation, je vais changer de feuille, on a la sensation, on a deux personnes qui sont là. Alors ça, c'est pas que lié aux flammes jumelles, mais j'en parlerai dans une prochaine vidéo. On a deux personnes qui sont là, et il y en a toujours une, ou peut-être même les deux, qui va se dire, mais moi, je vois au-delà de lui. C'est-à-dire, il me dit des blabla, il me dit des tac, il me dit non, mais moi je sens, quand je le regarde, je vois ce qu'il a à l'intérieur, je vois sa structure, je vois ses blessures, je suis touchée par qui il est. Peut-être que même lui n'est pas tout à fait conscient de tout ça. Il me dit non, mais je sais qu'il pense oui. Il ne veut pas, mais je pense qu'en fait il a peur. Et je sais qu'il s'est construit dans telle blessure et dans telle blessure. Alors quand on se dispute, je vois bien qu'en fait il se joue quelque chose pour lui. Bon, tout ça, c'est vachement bien. Bravo, vous êtes hypersensible, vous êtes probablement connecté. Attention, parce que dans ce que vous voyez de l'autre au-delà de lui, il peut aussi y avoir de la projection, il peut aussi y avoir du désir, hein, il peut aussi y avoir de l'espoir, de l'envie, de l'idéalisation. On est toujours méfiant avec ce qu'on voit de l'autre au-delà de lui, ou peut-être mieux que lui. Cette sensation de connaître l'autre mieux que lui, parfois elle est juste, et parfois elle ne l'est pas. Donc attention, mais peu importe. Et finalement là, c'est encore pareil. Cette personne qui a la sensation de connaître l'autre mieux que lui-même, de rentrer à l'intérieur de lui, de voir comment il fait, eh bien alors attention, parce qu'elle n'est pas avec lui. Elle est encore en elle, ou elle est à un autre niveau de lui, hein, qui n'est pas lui. Au lieu d'être dans le dialogue et d'écouter les mots, d'écouter les intentions, elle entend et elle réagit au non-dit, aux mécanismes de protection éventuellement qu'elle peut comprendre, qu'elle peut deviner. Et donc, du coup, on a quelqu'un ici qui parle à un niveau 1 et on a quelqu'un qui répond à un niveau 2. Et du coup, là, c'est pas possible.
C'est absolument pas possible. Et moi, quand je cherche à ramener dans le concret, c'est parce que contentez-vous d'écouter ce que dit l'autre. Contentez-vous de voir ce qu'il fait. Contentez-vous de prendre ce qu'il donne. Ne cherchez pas toujours à lire entre les lignes, à comprendre l'invisible, à comprendre le non-dit. Parce que si quand quelqu'un dit quelque chose ou ne dit rien, on comprend ce qui n'est pas dit, ce qui est supposé, ce qui est sous-entendu, on n'est pas au même endroit, hein. Du coup, d'abord, on n'est pas ensemble, on est tout seul et ça peut créer beaucoup de situations complexes. C'est comme, oui, ça va quand même de soi, il se doute bien que. On l'entend beaucoup, ça, il se doute bien que. Après tout ce qui s'est passé, quand même, elle devrait faire ça. Mais pourquoi ? Vous voyez, c'est très compliqué, en fait, de parier sur ce que l'autre est supposé comprendre alors qu'on l'a pas dit, qu'on l'a sous-entendu et qu'on a émis l'hypothèse que le sous-texte n'est pas le texte. Une communication fluide, c'est une communication qui répond et qui prend en compte ce qui est dit. Et du coup, là-dedans, je fais encore une autre parenthèse. Attention, souvent, c'est assez à la mode de dire « Ah, mais l'autre est dans le déni de ce qu'il ressent et moi, je le vois bien. » Attention, parce que souvent, le déni n'est pas là où on croit qu'il est. Le déni est dans celui qui n'entend pas ce qu'on lui dit, qui refuse d'entendre, qui ne prend pas en charge ce qu'on lui dit et qui préfère se dire autre chose ou ne rien se dire. Ok ? Je refais une parenthèse flamme jumelle. Quelqu'un qui ne répond pas, quelqu'un qui dit non, quelqu'un qui dit je peux pas, quelqu'un qui dit je suis marié, quelqu'un qui dit j'ai peur, il n'est pas en train de lutter contre ses sentiments et de les nier, il a juste pris une décision. Celui qui est dans le déni, c'est celui qui n'entend pas la décision. C'est tragique, hein, quelqu'un qui prend une décision qui n'est pas celle qu'on aimerait qu'il prenne et qui n'est pas celle qu'on a prise. Oui. Mais si on n'est pas capable de rencontrer l'autre dans ce qu'il dit et qu'on a envie de rencontrer l'autre dans ce qu'il ne dit pas, on va être très malheureux, en fait. On va être très malheureux parce que ça nous rend prisonniers, alors que ça peut libérer. Même quand on se dit des choses désagréables, ça libère. Parce qu'alors, on peut le solutionner. Vous voyez ce que je veux dire ? Et là, c'est assez important. Bon, voilà, je ferme la parenthèse flamme jumelle. Il y a deux grands champs de douleur, en fait, dans la relation de couple, dans la relation amoureuse. Il y a il dit, il me dit des beaux mots d'amour, il me dit plein de choses, il me parle de ses sentiments, et puis il me dit qu'on va faire ça, et puis il me propose, alors je dis il, mais ça peut être elle, hein, excusez-moi, c'est hyper misogyne, mais voilà. Il dit ceci, il dit cela, mais je le vois jamais, on se voit pas. Finalement, c'est toujours annulé. Ça, c'est le premier champ. Et là, il y a de la souffrance parce qu'il y a un gap entre ce qui est dit et ce qui, en fait, ensuite est fait. Et ce gap-là crée un bzz dans le cerveau, c'est-à-dire qu'on ne peut pas ensuite prendre une décision. Et souvent, d'ailleurs, on est bloqué dans une forme de souffrance parce que la communication du dit ne trouve pas de résonance dans le faire et dans l'aspect concret. Ok. Donc, même s'il y a une intention d'occuper l'espace, de vous séduire, de vous conquérir, de vous garder, quand il n'y a pas de fait, au bout d'un moment, ça crée une dissonance et ça crée de la souffrance. Et puis, le deuxième champ de souffrance, c'est finalement, un peu ce que j'expliquais ici, c'est finalement, la personne est là, elle est engagée, on est ensemble, ou alors on est mariés, mais il ne me dit jamais de mots d'amour, il ne me parle pas de ses émotions, il est factuel, il est concret, il est pragmatique, il me fait mon bricolage, il s'occupe de moi, mais il n'y a pas de communication émotionnelle, je souffre. Là encore, on est dans un gap entre le dit et le fait qui crée de la souffrance. Mais finalement, dans un cas, il y a du concret, dans celui-ci, il y a du concret. Il y a quelqu'un qui est là. Il y a quelqu'un qui fait des choses. Il y aura un travail à faire, hein, peut-être de connexion émotionnelle. Comment est-ce qu'on va pouvoir trouver un terrain émotionnel ensemble ? Parce que moi, j'en ai besoin ici, toi, tu ne peux pas me le donner. Mais finalement, dans le faire, on a une résonance. Et c'est finalement
cette dimension-là de la communication qui va être à privilégier. Et j'ouvre une parenthèse pour toutes les personnes qui s'enferment et qui restent extrêmement longtemps dans des communications virtuelles, par texto, par SMS, par vidéo, et dans lesquelles il n'y a pas de rencontre, il y a peu de rendez-vous. Bon, alors dans les rapports à distance, c'est un peu obligé, mais même il y a une règle qui est absolument fondamentale en amour, en tout cas. L'amitié, c'est différent. Les relations pro et parentales et tout ça, familiales, c'est différent. La relation amoureuse, elle se passe aussi dans le corps. La différence entre l'amitié et l'amour, c'est quand même la dimension du désir. Toucher l'autre, le sentir, toucher la peau, avoir l'odeur, embrasser, faire l'amour, se lier. Cette dimension physique, elle doit faire partie de la communication. Une communication dans une rencontre naissante doit servir la rencontre physique. Ensuite, elle ne doit ni la remplacer, ni s'y substituer, ni lui en ôter l'intérêt. Je m'explique. Quand on s'est vu une fois ou qu'on a couché une fois ensemble ou qu'on ne s'est jamais rencontré parce qu'on s'est rencontré par réseaux sociaux, etc. et qu'on parle pendant des heures et des jours et on s'envoie plein de SMS et même on s'envoie des photos et on se fait des visios et peut-être même qu'on va jusqu'à de la sensualité et peut-être même de la sexualité. Ok, il n'y a aucune chance, ou très peu, que cette relation-là dans le physique, elle existe. Parce qu'il y a déjà tout, sans bouger de chez soi, sans bouger de son canapé, sans investir. Alors qu'à contrario, quelqu'un qui est là, mais qui ne parle pas, il est dans cette espèce de sphère physique. Et cette sphère physique, cette sphère concrète, elle est l'ingrédient numéro 1 de l'amour, quand même. Hein. Les relations à distance sont extrêmement difficiles et quand bien même il y a de la distance, le moment où la relation va gravir des paliers et va grandir et va se construire, c'est quand on se voit. On n'a pas le même discours à distance et quand on se voit. Vous voyez la différence quand on parle par SMS et quand on se voit en vrai. Certaines personnes sont plus libres derrière leur écran et plus timides en vrai. Et d'autres personnes, c'est l'inverse. Pour d'autres personnes, la communication sans le ton, sans la voix, sans la sphère physique, on comprend pas, on préfère se voir et là, c'est beaucoup plus beau. Privilégiez toujours les rendez-vous, les rencontres, la vraie communication. Parce que d'abord, la communication virtuelle, la communication par SMS, elle est le lieu de toutes les cristallisations, elle est le lieu de tous les idéals, elle est le lieu de toutes les projections et elle est surtout le lieu où on est seul avec soi-même, en train de recevoir un texto, on est avec sa main, on est avec son écran et même si on rigole avec l'autre, on est seulement en gestion de soi-même. Et du coup, voilà, je sais pas pourquoi j'en arrive à dire ça, mais c'est peut-être le message que j'ai envie de délivrer dans cette vidéo finalement. Une bonne communication virtuelle, c'est une communication qui amène simplement à avoir envie de se voir, à faire monter un peu le désir avant qu'on se voit, à prendre un rendez-vous pour se voir, mais ça sert à être un lien entre deux moments où on se voit. Quand il n'y a que ça pendant trop longtemps, il y a de fortes chances que ça n'évolue que très peu, et que les rencontres soient très irrégulières, voire très courtes, et qu'elles soient peut-être seulement stériles, et qu'elles n'aboutissent pas à une suite. Et puis finalement, voilà, cette communication, elle doit permettre à partager du temps, ensemble. Si vous deviez, toutes celles et ceux qui souffraient parfois de la communication par SMS et d'une relation qui stagne et ce qui n'avance pas, soyez l'architecte de quelque chose. Alors si les deux en plus en ont envie, c'est génial, c'est une histoire qui roule et qui marche et on regarde pas cette vidéo. Soyez l'architecte du temps, passez du temps avec l'autre, parlez, communiquez.
sert à construire la qualité du temps qu'on va passer ensemble. Et pour connaître les sentiments de quelqu'un, pour connaître ses intentions, pour savoir s'il est amoureux, pas amoureux, pour savoir si on est juste un plan sexuel ou une histoire naissante, pour savoir s'il nous aime ou il nous aime pas, finalement, toute la communication, le contenu de la communication ne sera pas le plus important. C'est est-ce que cette communication nous amène à passer du temps, le temps ensemble. Et c'est ça, en fait, qui est la preuve. Le temps que quelqu'un passe avec vous peut remplacer et peut faire autant de bien qu'un je t'aime, à condition que, ici, on ne soit pas que dans les attentes, dans ses propres attentes, dans ses propres besoins, dans ses propres blessures, qu'on soit capable de sentir que ce que donne l'autre, du coup du temps, nous fait du bien émotionnellement. Il va falloir faire ce petit exercice quand vous êtes avec quelqu'un, de dire finalement, il me donne ça, 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 ça. Moi, j'ai besoin de ça, 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 ça. Il y a peut-être des choses différentes là-dedans. Est-ce que vous voyez? Oui. Mais finalement, est-ce que ça me fait du bien? C'est ça, faire la rencontre de l'autre. Est-ce que ça me fait du bien ou ça me fait du mal? Alors, si ça vous fait du mal, c'est un autre débat. Ce sera l'objet d'une autre vidéo. Si ça me fait du mal, il faut savoir pourquoi est-ce qu'on accepte, pourquoi on continue, qu'est-ce qui fait mal, est-ce qu'on ne peut pas guérir son propre mal? Bref, c'est une autre vidéo, c'est celle d'avant. Mais est-ce que ce que l'autre donne dans sa communication et dans son investissement avec moi, est-ce que ça me fait du bien ou pas? Et ça permet finalement de complètement libérer du contenu de la communication. Bien sûr, c'est mieux de rigoler. Bien sûr, c'est mieux d'être léger. Bien sûr, c'est mieux de se séduire et de se proposer des rendez-vous. Mais finalement, est-ce que tout ça, est-ce que toute cette communication, elle sert, elle se met au service d'un désir commun de passer du temps ensemble. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Et peut-être juste pour conclure, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent « mais voilà, il m'a pas répondu » ou il ne parle plus, qu'est-ce qu'on fait ?» Eh bien, exactement comme un vrai mot, le silence a toujours une intention. Donc, qu'est-ce qu'on fait face à un silence? Eh bien, l'idée, c'est peut-être de réfléchir à ce qui a amené à ce silence, d'essayer de se connecter à ce que potentiellement peut vivre l'autre, essayer de le rejoindre. Et du coup, ce silence, vous pourrez y répondre. Je trouve ça toujours dommage et difficile, en fait, quand on est amoureux de quelqu'un, de s'entendre dire « oui, non, mais il faut surtout pas lui répondre »,« oui, non, mais il faut surtout pas recommuniquer »,« non, non, non ». Moi, je trouve ça dingue, quand on veut aimer quelqu'un et construire une histoire avec lui, au contraire, il faut communiquer, il faut parler. Mais par contre, pas n'importe comment. Pas n'importe comment. Si quelqu'un est touché dans son émotion, on ne peut pas revenir avec une communication intellectuelle. Il faut pouvoir sortir de ses besoins et de sa manière de fonctionner pour comprendre sur quel lieu la première personne, dans le cadre d'une dispute, a été blessée, et pourquoi elle coupe la communication. Et revenir à cette forme-là, émotionnelle ou spirituelle ou blablabla. Finalement, communiquer avec l'autre, c'est arrêter d'être en soi. Et c'est être avec l'autre, véritablement. Dans une construction commune de temps passé ensemble. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Évidemment, si vous avez des questions, vous êtes les bienvenus dans l'espace commentaire. Et vous retrouvez toutes les informations pour les consultations en cabinet, à distance, en psychosystémique et en hypnose, évidemment, pour vous libérer des blessures et des mécanismes internes. Vous retrouvez tout ça dans la barre d'infos. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.